Bonjour les élèves, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous restons toujours dans l'unité 5, dans la cuisine. Nos objectifs sont identifier et utiliser le verbe vouloir, identifier les lettres muettes et faire le bilan de l'unité. Commençons notre cours. Les enfants, nous allons revoir le verbe vouloir au présent avec les pronoms je, tu, il et elle. Je veux, EUX, tu veux, EUX, il, elle, on veut, EUT. Faites très attention à la terminaison. Les enfants, nous allons découvrir les lettres muettes. À ton avis, qu'appelle-t-on une lettre muette? Une lettre muette est une lettre qui ne se prononce pas dans un mot. Elle peut être au début d'un mot, comme la lettre H. Elle peut être au milieu d'un mot, comme elle peut être à la fin. Nous allons citer quelques exemples. Un homme, un hibou. Théâtre, bonheur. Riz, prix, salut. Vous avez noté, j'ai désigné la lettre muette en rouge, c'est-à-dire que nous ne l'avons pas prononcée. Très bien les enfants. Maintenant, je vous invite à ouvrir votre livre à la page 46, exercice numéro 2. Répète les phrases. 1. Nous allons faire ensemble. Il veut un croissant. 2. Tu as 3 frères sympas. 3. Prends un petit bol de chocolat. Toutes les lettres que nous avons barrées n'ont pas été prononcées. Très bien les enfants. Maintenant, ouvrez votre cahier d'activité à la page 39, exercice numéro 12. Barre les consonnes qui ne se prononcent pas et dis les phrases. Donc, essayez de le faire et je vais joindre la correction. Les enfants comprennent petit la correction, je vais barrer les lettres muettes. Nous allons lire les phrases ensemble. 1. Tu as des biscottes? 2. Elle a du beurre et de la confiture. 3. Qu'est-ce qu'elle veut? 4. Il aime les tartines. 5. C'est un verre de jus d'orange. 6. Tu veux un verre de lait? Essayez de recopier la correction sur votre cahier d'activité, les enfants. Les enfants, nous restons sur la même page, exercice numéro 13. Répète la phrase très vite. Mon petit chat veut un bol de lait et des tartines pour le petit déjeuner. Essayez de pratiquer à la maison. Les enfants, je vous invite à ouvrir votre livre aux pages 50 et 51. Un bon petit déjeuner. C'est un jeu que nous allons effectuer en classe qui va nous permettre de réviser les aliments qui composent le petit déjeuner et de pratiquer notre oral. Les enfants, nous allons faire le bilan, page 40, du cahier d'activité. Je fais le point. Nous avons la première question qui se fera. Au cours, présente ton repas préféré. Dessine au col des photos et écris des légendes. Dans le petit rectangle, nous allons coller ou dessiner des aliments qui correspondent à notre repas préféré. 1. C'est un examen de DELF que nous allons faire ensemble. Au goûter, Manon veut 3 tartines avec de la confiture, une banane et un bol de chocolat. Maman ne veut pas, c'est trop. Elle propose une pomme et un verre de lait. C'est assez pour le goûter. Coche le bon repas. D'après vous, est-ce le petit déjeuner, le goûter ou le dîner? Cochez sur la bonne phrase. 2. Qu'est-ce que Manon veut manger? On tourne le bon dessin. S. En A, en B, en C. 3. Qui ne veut pas? Pour la bonne réponse, est-ce sa mère, son père, son frère ou sa grand-mère? 4. Manon doit manger, on tourne les bons dessins. A, B, C et D. Les enfants, essayez de le faire et je vais joindre la correction. Donc, en premier, c'est un goûter. Très bien. En 2, qu'est-ce que Manon veut manger? Elle veut manger 3 tartines, un bol de chocolat et une banane. Bravo. Qui ne veut pas? C'est sa mère. En 4, Manon doit manger
Un verre de lait, très bien. Et une pomme. Bravo les enfants. Essayez de recopier les réponses sur votre cahier d'activité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À très bientôt.